donc on se retrouve enfin pour ma vidéo à propos du matériel puériculture. Donc j'ai mon loulou qui est dans sa chambre juste à côté, qui joue et qui aime bien s'exprimer, donc je pense que vous l'entendrez. Voilà, mon loulou a eu 6 mois hier, donc je me suis dit que c'était le moment de pouvoir tourner un petit peu cette vidéo, parce que 6 mois de recul sur du matériel de puériculture c'est plutôt bien. C'est pas encore énorme, mais je trouve que pour commencer c'est pas mal. Donc je vais reprendre en partie sur mon téléphone en fait ce que je vous avais mis, ma vidéo sur la liste de naissance que j'avais faite, et je vais reprendre en fait les choses que j'ai reçues. On va commencer par le gros qui n'était pas dans ma liste de naissance. Ah oui, alors il y a des choses que j'ai reçues de marque, il y a des choses qu'on m'a offertes, que ce soit ma famille ou mes amis, et il y a des choses qu'on a achetées, mais ça ne fait aucune différence quand je vais vous en parler, enfin mon avis est exactement le même. Donc le plus gros c'est la poussette. Alors on a reçu donc de la marque Britax Roamer, qui en fait est le modèle Seed, enfin, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, maintenant ça a été racheté par Britax Roamer, donc on a une poussette qu'on adore. Voilà, clairement pour vous mettre le contexte, j'ai reçu pas mal de propositions en fait de marques pour recevoir des poussettes, et donc j'ai eu le choix. J'ai pas choisi juste celle qu'on m'a proposée gratuitement, et je n'en ai vraiment pas déçue parce qu'on... Ah oui, je suis désolée, il y a des travaux, donc vous allez sûrement entendre taper, mais bon, c'est le seul moment où je peux vraiment tourner. Voilà, on avait le choix entre la plus compacte, la plus légère, une très très grosse, une très pratique, enfin j'ai pu vraiment tout regarder et c'est celle-ci qu'on a sélectionnée et on en est vraiment très content. Nous, pour choisir la poussette, j'ai fait vraiment les points importants, c'est-à-dire on vit dans un appartement, on ne vit pas à Paris, donc on ne prend pas les transports en commun, on utilise une voiture pour se déplacer, voilà. On en est arrivé au point qu'en fait on savait que la poussette, on n'allait pas la mettre chez nous, elle allait rester dans la voiture, puisque de toute façon pour arriver dans notre appartement, enfin en tout cas même dans notre résidence, il faut descendre des marches d'escalier et puis les remonter dans l'autre sens. Donc on s'est dit clairement on n'allait pas galérer avec une poussette, que la monter chez nous ça servait à rien, et autant qu'elle reste dans la voiture. Et en fait c'est exactement comme ça qu'on fonctionne, donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi un modèle hyper compact, hyper léger, parce que j'ai fait moi les essais en magasin de puériculture et ça ne m'a pas plu en fait, celle qu'on nous proposait qui était vraiment compacte et légère. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus stable et tout, sachant que bah nous il y a pas mal de villes où il y a des pavés, des choses comme ça, où la route est pas forcément super lisse, enfin voilà, je me disais quitte à ce qu'on ait la place dans le coffre, autant qu'on prenne une qui soit vraiment très stable. Et c'est le cas d'ailleurs, elle a des roues vraiment très bien, elle est très stable. On n'a pas non plus un 4x4, on a une Clio 3 portes pour l'instant, donc on est sur une petite voiture. La poussette nous prend toute la place du coffre, c'est-à-dire qu'on ne met que ça, bon à part 2-3 trucs qui se baladent et tout. Pour l'instant on utilisait une nacelle, là il a eu 6 mois hier, on s'est dit allez c'est le moment de changer, on a mis l'assise, et voilà ça en fait une poussette très pratique parce que donc il y a plein d'accessoires et tout, on peut changer facilement. Ce qu'on a adoré c'est que la nacelle est très grande, parce qu'on a vu des nacelles qui étaient assez grosses et tout mais qui finalement ne correspondaient pas vraiment à la taille. Donc là mon loulou il a eu 6 mois, alors en taille je sais plus, il est autour des 65-67 cm il me semble, il est donc assez grand et finalement ça a été jusqu'au 6 mois, je pense qu'on pouvait faire encore un petit peu, mais là il est dans la recherche de s'asseoir, c'est à dire que dès qu'on l'a allongé dedans il avait envie de se relever, donc on s'est dit c'est peut-être le moment de changer. En tout cas cette nacelle a été vraiment top. Le moment où on a découvert en fait qu'elle était vraiment top, c'est qu'en fait on met la nacelle, on la clip sur le châssis de la poussette et on peut l'incliner. Et ça a été très pratique parce que notre loulou a un RGO et que pour les bébés qui ont tendance à avoir des reflux, à vomir, d'être relevé c'est vraiment mieux. En fait à partir du moment où on a relevé la nacelle, il nous a fait des super siestes dans la poussette, il était vraiment bien, ça évite aussi qu'il glisse. Nous dans la nacelle on avait mis une couverture, je vous l'avais mis également dans ma liste de naissance, un nid d'ange en fait à scratch, et c'était bien parce qu'il était bien calé dedans, il glissait pas et tout, et que des fois on fermait le nid d'ange, des fois non. Enfin en tout cas voilà, une super poussette. J'ai essayé de vous montrer un petit peu comment elle s'ouvre et elle se referme et tout. C'est très pratique parce qu'en fait elle se met complètement à plat, même les roues, donc le châssis, voilà, je le prends, je le mets dans la voiture, il est complètement plat. Là pour l'instant on avait la nacelle qui est assez haute, mais finalement là, hier on a utilisé l'assise plate et ça prend vraiment pas de place dans la voiture, enfin c'est génial. Vous verrez, je vous montre une petite technique parce que nous on avait vu sur le site pour la plier, au niveau des roues fallait mettre les mains dessus et moi ça me gênait vraiment parce que souvent c'est dégueulasse, et finalement avec les pieds en fait ça se fait tout seul.
Donc voilà, une poussette super pratique qu'on a adorée, qu'on adore toujours, qui va nous durer longtemps, qui est de très très bonne qualité, vraiment il n'y a aucun souci. Et on a réussi à rouler des fois sur du sable, alors pas du sable profond non plus, mais on a réussi à rouler sur du sable, enfin elle est vraiment top. Pour rester un petit peu dans tout ça, le siège auto, donc là c'est nous qui l'avons acheté, on l'a acheté en fonction de la poussette qu'on allait recevoir, puisqu'on voulait qu'elle s'adapte sur le châssis. Donc on a pris un Cozy, donc de la marque Britax Roamer, alors je vous remettrai toutes les références et tout en barre d'infos avec les liens pour que vous retrouviez tout ça, parce que j'ai pas du tout les références en tête. Et on a pris un socle pour la mettre dessus, donc on est sur de l'isofix, et le socle en fait on a trouvé que c'était donc beaucoup plus pratique, beaucoup plus au niveau de la sécurité, beaucoup mieux, plutôt que de faire passer les ceintures et tout ça et de remettre, enfin voilà, comme je vous ai dit, on a une voiture 3 portes, donc on est vraiment dans la galère de sortir le Cozy par le siège à l'arrière, enfin il faut tenir le siège avant baissé et porter le Cozy avec le loup dedans qui fait presque 8 kg maintenant, le mettre à l'arrière et tout, donc voilà. Avec le Cozy en ce moment, donc on y arrive. On avait acheté les adaptateurs pour le mettre sur la poussette et en fait on ne l'utilise pas. On n'utilise pas le Cozy sur la poussette. On l'a fait une ou deux fois, mais voilà, c'est pas recommandé de laisser un bébé longtemps dans un Cozy. Nous, quand on prend la poussette, c'est qu'on va partir longtemps. Sinon, en fait, on prend un système de portage, que ce soit écharpe ou porte-bébé. Donc, et il est super bien dans sa nacelle. Donc en fait, on ne trouve aucun bon point. En fait, beaucoup nous avaient dit oui, mais comme ça, quand il fait dodo, vous le remettez. Mais en fait, le fait de le déplacer, de le mettre dedans, ça le réveille. Et puis, on ne monte pas la poussette chez nous. Donc, de toute façon, quand on l'a dans la voiture, si on rentre le soir, on le réveille. Donc voilà, ça n'a peut-être rien changé. Peut-être qu'on aurait pris un Cozy moins cher. On pouvait encore, je sais pas, parce qu'il est vraiment très très bien, il était très bien noté. Mais voilà, sachez que nous par exemple, quelque chose qu'on nous a dit qui était extraordinairement pratique, ne nous sert à rien de transporter le Cozy sur la poussette. On va rester un petit peu dans le système de portage, déplacement, voyage et tout au niveau de tout ce qui est portage. Donc dans ma liste de naissance, j'avais mis l'écharpe Sling de chez Néobulle. Top, on en était super contents. Louis est né en pleine canicule et on a pu le mettre, je crois à partir de ses 15 jours, 3 semaines, le temps de s'y faire un peu, parce qu'évidemment le portage ça se fait pas comme ça, même avec quelques cours et tout, c'est surtout quand c'est un premier bébé, on ne sait pas comment le prendre, mais en tout cas ça a été une liberté pour moi, mais vraiment le portage en écharpe comme ça, j'ai pu faire plein de choses tout en ayant mon loulou contre moi, surtout quand il faisait chaud, le portage ça aide plutôt à réguler notre température. Et dès qu'on fait des balades, je vais vous dire par exemple si vous êtes dans la région, à Grasse, clairement c'est une ville où la poussette c'est mort parce que ça montait, ça descend, des escaliers partout et donc le portage c'est indispensable. Donc voilà, c'est vrai qu'on aime bien faire les deux portages, que ce soit poussette, enfin les deux moyens de transport, on va dire, que ce soit poussette ou écharpe. On fait les deux, on se pose pas trop de questions, on a toujours la poussette dans le coffre et il y a toujours une écharpe dans la voiture. Donc voilà, quand on a envie, moi j'aime bien faire mes balades sur la plage dans le sable en écharpe, ça me permet de marcher dans le sable. Mais des fois, en shopping par exemple, si j'ai des choses à essayer, je suis bien contente d'avoir la poussette. Et sinon, Loulou est un bébé hypertonique et il a eu tendance à ce qu'on dit se décapsuler de la sling vers ses 4 mois je dirais. Et bon, j'ai un peu galéré et puis au final j'ai acheté une écharpe préformée de Néobulle, je crois que c'est l'Evolubulle qu'elle s'appelle. Alors je parlais énormément de tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, hein, donc si vous voulez vraiment avoir plein de détails et tout, allez me suivre sur Instagram, j'en parle tout le temps. Mais voilà, et cette écharpe préformée, j'en suis très contente, donc c'est entre l'écharpe si vous voulez à nouer et le porte-bébé, c'est entre les deux puisque c'est un porte-bébé à nouer, donc on a plus de facilité qu'avec l'écharpe, moins de facilité qu'avec le porte-bébé qui pourrait se clipser, mais je préfère nouer en fait, adapter selon mes vêtements, selon la personne qui le porte, enfin j'aime bien le côté nouage, voilà, de l'écharpe préformée et j'en suis très contente. Loulou dort très bien dedans, il peut absolument pas se décapsuler, il est très content dedans puisqu'il s'endort très vite. Et je peux le garder très très longtemps sur moi. On a fait des randonnées là à la montagne pendant des heures, lui il dormait et tout, on l'avait sur nous, aucun mal de dos, de temps en temps j'ai un peu mal au genou, je pense que c'est au niveau positionnement, faut que je fasse attention en marchant, mais c'est super bien parce que c'est croisé dans le dos par rapport à d'autres porte-bébés qui sont des fois juste comme un sac à dos à l'envers. Donc voilà, là on est croisé dans le dos avec de la bonne mousse sur les épaules.
c'est vraiment top au niveau du porteur. Alors maintenant, enfin j'ai dit un peu ce que je pensais, enfin ce qui me venait par la tête et je vais reprendre la liste un petit peu des choses dont je dois dire, donc il n'y a pas forcément de lien. Donc l'arche en bois, donc une arche qu'on met donc quand il est sur son tapis d'éveil pour qu'il puisse jouer avec. Alors génial, vraiment très bien. Le problème c'est que Louis s'est retourné très rapidement et passe sa vie sur le ventre. Donc l'arche en bois pour l'instant, en fait quand il a pu jouer avec, c'était vraiment cool de l'avoir. Et en fait c'est beaucoup ça les achats puériculture, c'est que ça dure pas très longtemps des fois, mais on est super content de les avoir à ce moment-là. Et là clairement pour l'occuper, l'arche ça a été vraiment très très bien pour jouer avec. Donc des fois quand je veux vraiment qu'il reste sur le dos, je le cale avec le coussin de maternité et il joue avec. Des fois je le mets un peu dans son lit pour l'occuper. Voilà, il continue encore à jouer avec et puis peut-être quand il se mettra un peu plus à quatre pattes, il rejouera avec. Donc voilà, oui ça a bien servi. Après c'est pas un truc qui m'a servi pendant beaucoup de mois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on a le rocking chair, mon dieu, mais si j'avais pas eu ce truc je sais pas comment j'aurais fait. C'est vrai que j'avais vu sur certaines vidéos qu'il y a des gens qui disaient que ça ne servait à rien et tout, et moi le rocking chair, mais je suis très contente de l'avoir. Ça a été dès le début pour calmer Loulou parce qu'il a tendance à beaucoup pleurer vu qu'il a un RGO, il est souvent beaucoup énervé, il a des reflux, et pour le calmer je me mets dans le rocking chair. Moi je suis face à la vue donc je suis apaisée, il a les plantes derrière, il peut regarder les plantes, il adore ça, et je me balance avec lui et ça le calme. L'utilisation principale que j'ai vraiment, c'est en fait les tétés de la nuit. Voilà, là où les tétés qu'il va y avoir la nuit, je vais chercher Loulou dans sa chambre, je l'amène sur le rocking chair, on fait la tétée sur le rocking chair et en fait on fait toute la tétée en se balançant légèrement. Moi ça me garde dans un léger sommeil, ce qui me permet de me rendormir vite, et lui Loulou ça l'endort très rapidement en fait, et je vois la différence quand on n'est pas chez nous par exemple et que je fais la tétée soit dans le lit assis, soit sur un autre siège, c'est pas la même chose, il se rendort pas aussi vite que quand on est dans le rocking chair. Et voilà, ça en fait aussi un meuble qui n'est pas forcément lié à Loulou et tout, quand on a des amis qui viennent ils se mettent dedans, voilà, mais en tout cas moi le rocking chair c'est un indispensable. Alors au niveau du lit et du matelas, donc le lit, écoutez pour l'instant on en a une utilisation basique, enfin on l'a mis tout de suite dedans quand il est né. Et donc au début on avait mis le lit dans notre chambre et dès qu'il a eu un mois en fait on l'a mis dans sa chambre parce qu'il faisait vraiment beaucoup de bruit. Et écoutez il dort super bien dans son lit et le matelas est très bien, donc c'est un matelas assez ferme donc qui est bio, écolo et tout ça, très bien. Et il dort super bien. Je voulais revenir au niveau de tout ce qui était en fait draus et tout ça, si je peux vous donner un conseil. Moi j'avais sélectionné des draus bio et tout, mais tous unis, et au final avec Loulou qui a tendance à vomir et les taches de vomi, et puis le fait qu'on ne puisse pas mettre de drap quand ils sont bébés, et ben c'est quand même assez tristouné dans sa chambre. Donc en fait j'ai finalement tout racheté au fur et à mesure avec des imprimés sympas, que ce soit le matelas, que la housse du matelas allongé ou le draus, voilà, avec des imprimés plus sympas pour que ce soit plus gai pour lui, pour nous, et qu'on voit un petit peu moins les taches qui au final restent bien dans les tissus. Donc au matelas allongé, ce matelas allongé est top, mais vraiment top. C'est-à-dire qu'il est légèrement incliné et complètement creusé, mais pas non plus genre plat avec des bords comme ça. Il a vraiment une forme très ergonomique, je sais pas si on peut dire comme ça. Il est vraiment très bien parce que alors il y avait marqué anti-régurgitation dessus. Bon, il a vomi je pense des centaines de fois depuis le début, ça n'empêche rien, c'est juste qu'il a peut-être moins la tête en arrière vu que c'est un petit peu incliné. Alors là maintenant il commence quand même à réussir à se retourner dessus, mais beaucoup moins que si par exemple je le faisais sur le lit ou à plat. Je le vois pareil quand quand je suis pas chez moi et que je le change, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la galère, alors que quand il est sur ce matelas j'arrive quand même à le maintenir bien sur le dos, il est quand même bien dedans. Et je me souviens que les premiers mois quand il pleurait vraiment beaucoup, l'une des seules choses qui le calmait c'était de le mettre dans son matelas allongé, il était vraiment très bien dedans. Donc ah oui, les mobiles, alors lui il en a deux au-dessus de son lit, il en a un qui est tout simple, joli, en crochet, qui est dans son ciel de lit, et il a un mobile musical. Les deux sont très bien, c'est vrai que j'avais lu, je crois que c'est dans une vidéo de la maison des maternelles qui disait que les mobiles ça servait à rien, machin et tout, bon. Je pense qu'évidemment ça dépend du bébé, ça dépend des parents, mais le mobile c'est très bien. Vous voyez là pour le calmer, je l'ai allongé dans son lit, entouré du coussin de grossesse, et je l'ai mis sous son mobile qui tourne légèrement et regarde les petits animaux, et écoutez, ça le calme, ça l'apaise, et moi ça m'apaise aussi, donc voilà. Pareil, un mobile musical c'est très bien, nous il nous aide beaucoup quand on le change le soir.
Enfin même d'une manière générale il aime pas trop être habillé, et donc pour le calmer on met la petite musique, une musique qui dure très longtemps, ça c'est bien, et voilà, mobile musical très très bien, très pratique aussi. Au niveau des veilleuses, alors je vous avais parlé de la veilleuse lapin, la veilleuse Mifi, donc il a toujours, et je m'en suis acheté une autre pour moi, et écoutez c'est super pratique une veilleuse. Moi je m'en suis acheté une pour moi parce qu'en fait bon, j'ai tout un rituel la nuit en fait, c'est à dire que quand je me lève dans ma chambre, j'allume ma veilleuse qui me permet de m'habiller, me mettre en pyjama, je pars avec ma veilleuse, j'arrive dans la sienne, j'allume le lapin et je pars dans le salon avec Louis, avec le lapin qui a une lumière très très basse, donc très très bien, et ensuite je reviens dans sa chambre avec le lapin, donc le lapin très pratique parce que comme il a des grandes oreilles, je peux porter Louis tout en prenant, qui dort, hein, et tout en prenant la veilleuse lapin, j'arrive dans sa chambre, je pose la veilleuse lapin, j'amène Louis dans son lit, et j'éteins sa veilleuse et je reviens dans ma chambre avec ma veilleuse. Donc voilà, pareil la mienne que j'ai achetée de veilleuse, je vous mettrai le lien si j'y pense, elle est pleine d'air donc elle s'écrase, et à transporter en voyage elle est très très pratique. Là voilà, on était une semaine en vacances, j'ai pu prendre ma petite veilleuse, et une veilleuse, enfin c'est super pratique parce que le téléphone... moi quand je vais faire la tétée à Louis, je prends pas mon téléphone, ça me saoule, je vais surtout pas sur mon téléphone sinon après j'arrive pas à me rendormir, et la lumière du téléphone c'est pas pratique, surtout quand tu portes un enfant. Donc voilà, une petite veilleuse, je trouve que c'est pas mal. Par contre Louis ne dort pas avec la veilleuse parce qu'il fait pas nuit noire dans sa chambre, mais pour l'instant il n'en éprouve pas le besoin. Je pense que quand ils sont petits comme ça, ils ont pas vraiment peur du noir. C'est peut-être un peu plus tard que ça vient, mais bon, en tout cas voilà, pour l'instant c'est juste pour se déplacer la nuit. Alors au niveau de la chaise haute, on l'a pas encore utilisée. Il va commencer la diversification maintenant, donc c'est encore un peu tôt pour avoir du recul. Elle est très bien, elle est très jolie, et c'est l'un des seuls modèles qui est assez haut pour aller en fait parce qu'on n'a pas de table, enfin on a une table dehors, mais l'hiver quand il fait frais on mange à l'intérieur. C'est pas un bar mais c'est un plan de travail. Donc voilà, une chaise haute de bar, je pense que ça n'existe pas, c'est trop dangereux. Mais une chaise haute, un peu plus haute que pour une table, c'est l'un des seuls modèles qui le font, et c'est une chaise haute assez jolie puisqu'elle est en bois. Donc voilà, pour l'instant esthétiquement elle est très bien. Au niveau du parc, pareil, pour l'instant on l'a pas utilisé, en fait on l'a sorti parce que mon neveu est venu et il a joué dedans. Écoutez, le parc avait l'air vraiment très bien puisque complètement pliable à plat, sur roulette pour être déplacé, avec une hauteur réglable. Donc je suis pas une expert en parc puisqu'en plus mon bébé n'y a pas été, donc voilà, mais bon il a l'air très bien. Le tapis d'éveil, indispensable le tapis d'éveil. Voilà, Louis a été très vite dessus. Comme je vous avais dit dans la vidéo, je finis sur le tapis puis j'y vais. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je voulais le customiser, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté des petits miroirs, des petits anneaux de dentition en bois, voilà, plusieurs choses dessus, et c'est pratique en fait pour lui au début pour pouvoir poser les jouets parce qu'il se déplace pas beaucoup mais un peu. Là pour l'instant je lui enlève un peu parce que en fait je lui mets sur le côté puis il peut jouer, aller dessus ou pas. Voilà, et donc c'est plutôt pratique. Et là on est parti en vacances, pareil, j'ai pu le plier, on l'a mis dans la voiture bien qu'on ait une toute petite voiture, et j'ai pu amener le tapis d'éveil et c'était top. Ensuite on en vient au transat, donc voilà, le transat c'est pas le truc à utiliser trop souvent, faut mieux laisser bébé se déplacer un petit peu tout seul, mais c'est super pratique. En fait ça fait vraiment partie des trucs puériculture pour les parents. C'est pas pour le confort de l'enfant et tout, c'est pour que le parent il puisse un petit peu se poser, soit pour manger, soit pour aller se laver, soit pour aller aux toilettes, tout en ayant le bébé en sécurité à un endroit sans qu'il puisse bouger. Voilà, ça sert à ça un transat, c'est pas pour le confort du bébé. Nous, notre loulou il kiffe carrément pas être dedans. Quand on le met, on sait qu'on a un temps à peu près de 15 minutes. Voilà, ça nous permet de prendre un petit déjeuner. C'est vrai que des fois je me fais avoir parce que mon copain le met dans le transat, prend son petit déj, et moi j'arrive après, j'ai pris ma douche et j'arrive après pour prendre mon petit déj, je me retrouve avec mon loulou complètement excité et je ne peux pas manger parce que le temps de transat a été écoulé. Mais voilà, nous on a le transat Baby Bjorn et qui est très pratique parce que pas du tout encombrant parce qu'on est quand même dans un petit appart. Pareil, on a pu le prendre en voiture parce qu'il se plie, il se met complètement à plat, donc très pratique. Il est évolutif, plusieurs hauteurs différentes. Voilà, il a l'air assez confortable, même comme je vous ai dit, mon loulou il aime pas, en fait c'est pas qu'il aime pas être dedans, c'est qu'il aime pas être immobile, il aime bouger, il aime voir les choses. La seule chose qui est pas pratique, mais bon c'est parce que c'est comme ça, c'est qu'il est pas en hauteur. C'est vrai qu'un transat sur une chaise haute ça doit être bien pratique
Bah nous comme je vous ai dit on peut pas parce qu'avec la chaise haute c'est un peu compliqué, ce serait je pense un petit peu trop haut. Et mettre le transat sur la table, moi ça me fait carrément peur parce qu'on n'a pas une table, comme je vous ai dit, on a un plan de travail donc c'est quand même assez haut. Mais voilà, c'est vrai que si vous pouvez avoir un transat en hauteur, je pense que c'est plutôt pratique quand vous mangez, au moins vous avez votre bébé à côté de vous et peut-être qu'il voudra rester un petit peu plus longtemps que le nôtre. Au niveau de la baignoire, on avait opté pour une baignoire pliable, donc celle qui est connue c'est la Chantala, je sais pas quoi, c'est genre un grand bol où on met le bébé dedans, qui était la mieux recommandée, mais nous clairement on n'avait pas du tout la place d'avoir une baignoire comme ça, et la baignoire pliable c'est vraiment top. On la glisse sous le meuble salle de bain et on la voit pas du tout. Et elle est assez grande donc c'est vraiment bien. Bon là il commence à il touche bien les bords, il commence à être plutôt à avoir envie de s'asseoir dedans. Mais voilà, pour la faire courte elle est vraiment top. Nous on n'a pas pris le transat qui est dedans parce que un peu les commentaires que j'avais vus, enfin souvent les transats de bain, les commentaires étaient négatifs. Donc je me suis dit on va essayer sans, si on a besoin on l'achètera. Finalement sans ça va très bien, hein, on le porte comme ça et puis on le lave. Alors nous on est dans la salle de bain, on le met au-dessus de l'évier et au moins c'est à la bonne hauteur, c'est très pratique. Et de temps en temps on prend des bains aussi, on fait des bains familiaux. On utilise la baignoire et on se lave tous ensemble et ça c'est vraiment cool pour le bébé. Mais voilà, on n'a pas besoin de transat, en plus maintenant comme il veut être assis, le transat est vraiment pas utile, en tout cas pour nous. Et je crois que c'est le dernier, c'est le sac à langer. Bah écoutez, on est très content de notre sac à langer. Comme je vous avais dit, une amie m'avait conseillé un sac à dos, enfin un sac à langer qui se met en sac à dos et en effet c'est super pratique. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans, puisque quand je le porte en écharpe et que je pars longtemps, et que je suis toute seule tout simplement, je peux pas avoir 50 sacs et un sac bandoulière c'est vraiment pas bon au niveau du portage, surtout si vous avez bébé que vous portez devant. Donc voilà, le sac à dos et le bébé devant. Après, est-ce que c'est indispensable d'avoir un sac à langer? Bah en fait je dirais non, un sac à dos tout court, ça passe très bien. Et nous on a fait les frais un peu en randonnée, c'est-à-dire que je suis très bête mais je suis partie en randonnée avec le sac à langer et on a marché pendant je sais pas combien d'heures et ça m'a cassé le dos. J'avais pas Louis, c'était mon copain qui portait Louis. Mais ça m'a cassé le dos parce que c'est pas du tout un bon sac à dos on va dire. Donc voilà, si je repars en randonnée et que j'ai besoin d'un sac à langer, je prendrai un sac à dos normal qui se porte bien. Et sinon quand je pars marcher par exemple 2 heures au bord de mer, je prends mon sac à main et j'ai une petite pochette avec juste un matelas allongé transportable, une couche et un petit paquet de lingettes et ça suffit largement, et un linge évidemment parce que Loulou vomit, mais bon ça j'en ai tout le temps, mais voilà, je mets juste cette petite pochette dans mon sac à main et je n'ai pas besoin de sac à langer. Voilà, bon plus pour l'instant j'allaite donc j'ai pas à transporter de biberon, de choses comme ça. Après c'est vraiment pratique parce qu'il est toujours prêt. Et ça me permet, parce que moi mon sac à langer est vraiment rempli puisqu'il faut des changes pour lui, comme je vous le dis, il vomit toujours donc il faut le changer tout le temps et tout ça, et il est toujours prêt donc quand je pars chez le pédiatre ou chez mes parents pour la journée, j'ai juste à le prendre et c'est pratique. Alors je reviens juste vite fait, en plus il y a le soleil qui monte, je sais pas si vous voyez encore grand chose. Au niveau des jouets, tout ça pour les 6 premiers mois, tout ce qui est hoché, anneaux de dentition, c'est top. Nous on avait acheté, on n'avait pas grand chose, on nous en avait offert beaucoup, que ce soit des marques ou des amis. Voilà, des petits anneaux de dentition et des petits hochets en bois, c'est parfait. Loulou il adore ça. Là il commence à passer un petit peu sur des trucs qui roulent en bois, qu'on nous avait donné, des trucs d'anciens amis qui avaient des bébés, enfin des amis qui avaient des bébés avant, qui sont plus grands maintenant. Et voilà, mais en tout cas si au début vous savez pas trop à quoi acheter, anneaux de dentition, voilà, tout ça, parce que pour l'instant les peluches il en a rien à faire. Vu qu'il met tout à la bouche, j'ai pas trop envie de le voir mâchouiller des peluches, même si elles sont toutes bio, en coton et tout ça. D'une manière générale, sur tout ce qu'on a acheté, demandé et tout ça, on ne regrette rien. Il n'y a rien qui nous a pas servi, que ce soit même pour quelques semaines et tout. J'avais vraiment énormément réfléchi à l'utilité des choses qu'on pouvait avoir et j'avais beaucoup regardé de vidéos comme celle-ci où des personnes donnaient leur avis sur le matériel puériculture et ça permet de voir, moi par exemple ce que j'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va dire non mais carrément pas, moi ça m'a pas du tout servi, ou ça si c'est indispensable, il le faut. Voilà, je vous conseille de regarder pour voir à peu près dans quelle catégorie vous vous mettez et de savoir si ça ou vous en avez besoin ou pas. D'une manière encore générale, tout ce qui est matériel puériculture, c'est pas pour l'enfant, c'est pour le parent. C'est comme je vous ai dit par exemple le transat, c'est pour que le parent soit tranquille. Tout ce qui est système de portage, c'est pour que vous puissiez vous déplacer avec bébé. Voilà, donc je sais qu'on entend beaucoup, oui, les achats puériculture, c'est que la consommation et tout, mais c'est sûr, mais en fait je pense que presque tout matériel puériculture a été inventé par des parents qui étaient dans le besoin. Clairement
vraiment tous les jours j'ai une nouvelle idée d'invention de trucs puériculture en disant ouais mais ça ce serait trop pratique, genre des couches qui s'attachent dans le dos, vous voyez, parce que le loulou se retourne. Et puis un truc qui s'occupe de mon bébé quand il pleure et que je tourne une vidéo. Bon, j'ai ramené mon loulou vite fait là sur le lit, je vais conclure cette vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura été utile. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.